Bonjour Audrey Borloo. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Nous avons fait connaissance lors des rencontres de l'égalité économique et professionnelle qui sont organisées par la députée Marie-Pierre Rixain. C'était l'année dernière. Vous interveniez sur le thème de l'agriculture, un métier à féminiser, point d'interrogation. Et je dois dire que j'avais été marquée par votre force de conviction et par les propos très innovants, enfin, du moins pour moi, que vous teniez à cet égard. Donc j'ai souhaité vous faire intervenir. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques mots de présentation très rapide de ma part. Donc quand vous avez démarré dans la vie active, vous êtes allé très vite vers le milieu viticole, auquel vous aviez d'ailleurs consacré votre mémoire de fin d'études. Vous y avez passé une douzaine d'années, moitié dans l'entreprise, moitié dans le lobbying. Et puis ensuite, vous avez eu 3 années d'engagement politique. Mais en 2019, un grand projet s'élabore dans votre tête. Racontez-nous. C'était de passer des paroles aux actes, si je puis dire. Bravo. Moi, j'ai toujours eu envie d'entreprendre dans le secteur agricole. J'ai la chance aujourd'hui d'intervenir et je pose souvent la question lors des conférences, est-ce que vous êtes capable de donner le nom et le prénom d'un agriculteur? Et j'ai très souvent un blanc intersidéral. Alors que ce sont des entrepreneurs dont on a besoin au moins 3 fois par jour pour se nourrir, peut-être un peu plus pour la cosmétique et pour l'habillement également, et demain pour la construction. Donc c'est un métier dont on a besoin tous les jours et pour autant on ne projette pas de rôle modèle. Et c'est ce que j'ai voulu faire avec Hectare, c'est vraiment ramener cette figure de l'entrepreneur. Les agriculteurs sont des entrepreneurs. On a un défi sans précédent. 160 000 fermes vont être à reprendre d'ici 3 ans en France. Et donc, il faut former ces super entrepreneurs et leur donner les moyens, comme dans tout métier, d'être accompagnés par des programmes de formation, avoir des financements et être des acteurs de la transition environnementale. Mais Hectare, alors, donc ce projet d'école, vous allez nous en parler un petit peu plus, mais au-delà de ça, vous êtes également, du coup, les mains dans le cambouis en quelque sorte. Enfin, c'est pas du cambouis, c'est la terre en l'occurrence, puisque vous êtes vous-même exploitante. Le terme n'est peut-être pas le bon d'ailleurs, on avait parlé de la question sémantique, mais vous avez également donc des hectares de terre que vous travaillez. Exactement. Le projet Hectare, il est situé à 35 minutes de Paris sur 600 hectares, moitié forêt, moitié terre agricole. Et je suis effectivement... alors, il y a le mot de chef d'exploitation. Oui. Si je dis agricultrice, vous imaginez que je fais tout sur la ferme. Non, je suis une chef d'entreprise qui dirige des équipes. Et on fait de la céréale, on a aussi un élevage laitier, on transforme des yaourts, on fait de la floriculture pour de la cosmétique. Donc, vous voyez que c'est très complet. Et effectivement, ce champ sémantique, si je vous dis agricultrice, chef d'exploitation, paysan, on a plein d'imaginaires différents et en fait, nous sommes tous des chefs d'entreprise et après, on choisit la façon d'organiser notre travail sur notre ferme. Et donc, c'est vrai que j'ai souhaité aussi avoir un ancrage dans ce projet parce que je pense, comme on l'a vu avec votre précédente invitée, de dire c'est bien, mais d'être aussi dans l'action, de prouver. C'est à la fois de l'humilité et c'est de l'engagement au quotidien. Oui, ça, c'est une grande preuve de légitimité. Et le fait d'être soi-même concerné, ça permet d'en parler en connaissance de cause. Et parce que bon, c'est un milieu qui est quand même assez masculin. J'avais reçu, il y a quelque temps, j'avais reçu Pascal Cros, qui est une agricultrice passée par un de vos programmes d'ailleurs de formation, et qui disait que ce n'était pas évident au départ, mais qu'en revanche, par son action, elle s'était totalement légitimée. Donc ça, c'est un point. Alors justement, les femmes, puisque bon, notre sujet, nous, c'est au-delà de l'agriculture, c'est les femmes dans l'agriculture. Comment peut-on faire pour qu'elles soient davantage à leur place et qu'elles aient envie d'y aller véritablement? Déjà, on a un vivier. On a à peu près la moitié de filles qui sont dans les lycées techniques agricoles, 50% des effectifs, 60% dans les écoles d'agronomie. Elles sont souvent plus diplômées. Et après, c'est un peu comme dans tous les secteurs, on n'en retrouve plus que 25% qui sont à la tête d'exploitation. Donc on voit qu'on a déjà un premier plafond de verre qui est comment elles sont légitimes dans des transmissions à reprendre les rênes des entreprises. La deuxième chose, c'est quand on monte dans la gouvernance. Alors là, c'est encore plus frappant. Je prends souvent l'exemple des coopératives agricoles qui sont des metteurs en marché extrêmement importants pour notre secteur. Il n'y a que 9% de femmes dans les conseils d'administration. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu faire ce programme qui s'appelle Farmer. C'est vraiment d'accompagner le leadership. Moi, j'ai eu de la chance, vous l'avez dit dans mon parcours, de faire plutôt des entreprises, des grands groupes où on a accès à ces programmes. Et là, c'est donner les codes à des agricultrices pour qu'elles rentrent dans la gouvernance agricole. Je peux prendre un autre exemple. On a un réseau qui sont les chambres d'agriculture. Il n'y a que 2 femmes sur 34 administrateurs au sein du conseil d'administration. Donc pour moi, c'est vraiment leur donner les clés. Après, à elles de s'en saisir. Et c'est ce qu'on fait aussi sur ce programme d'accompagnement au leadership en agriculture. Bien sûr. Et alors, ce qui m'avait aussi marqué dans votre propos, c'est que vous considérez à juste titre que l'exploitation agricole, c'est une entreprise et que donc elle peut être gérée avec le mode de l'entreprise, ce qui est pas l'idée, parce qu'on pense effectivement plutôt à quelqu'un qui ne compte pas son temps, qui est en permanence en train de travailler dans les champs, dans les tables, enfin, quel que soit son mode d'intervention. Et donc, on n'imagine pas la façon entrepreneuriale de manager avec l'ensemble des moyens
des outils de l'entreprise, notamment tout ce qui est analyse de process. Ça, je pense que c'est particulièrement intéressant, notamment pour les femmes. Effectivement, aujourd'hui, on a essayé, nous, avec Hectare, de travailler avec les outils de notre temps. On a le digital et la tech, ça existe dans tous les autres secteurs. On l'a vu dans l'industrie, on a besoin d'organiser, de mieux planifier. On vient d'un secteur qui hérite d'une transmission familiale et orale. Aujourd'hui, moi, je dirige une exploitation avec des salariés. Eh bien, il y a besoin de process, il y a besoin de management visuel. Je sais que dans l'industrie, c'est un sujet qui vous est cher. On a mis en place du lean management. Nous, on essaye de mettre en place ces outils de management sur les fermes et ça fonctionne. Et on doit travailler notre marque employeur. On a besoin d'attirer des chefs d'exploitation ou des chefs d'entreprise repreneurs, mais aussi de trouver nos salariés. Et ça, je trouve que c'est vraiment un peu un grand absent de l'innovation. Moi, j'appelle ça l'innovation sociale. Et on voit que le digital, on a des outils pour mieux s'organiser, planifier. On a énormément de données à croiser sur nos fermes. Et donc, c'est juste inscrire ce métier avec les outils de son temps et c'est ce qu'on fait sur notre pôle innovation. Donnez-nous un exemple concret de l'utilisation à la fois des outils, de l'observation, du process, des données, etc. Je peux avoir un exemple parce qu'on est à la tête, donc je suis à la tête d'un troupeau de vaches et aujourd'hui on a fait le choix d'avoir un élevage 100% à l'herbe et donc il faut conduire le troupeau qui est un troupeau plein air en fonction des données de météo. De la donnée de la statistique de la pousse de l'herbe, c'est combien est-ce qu'il y a assez sur cette parcelle. On a, grâce à des colliers connectés, l'état de santé de la vache. Est-ce qu'elle, un peu comme nous, est-ce qu'elle marche assez, est-ce qu'elle se lève, etc. On a un sujet d'ombre à gérer pour que les animaux soient dans des bonnes conditions. Toutes ces données aujourd'hui, on arrive à les croiser, c'est un outil d'aide à la décision. De la même manière, on a des plannings, on transforme, on a des plannings sur la logistique, la traçabilité, ce qui, somme toute, paraît assez évident dans d'autres secteurs, mais qui est assez empirique dans le secteur agricole. Et surtout, nous, on essaye que ces objets-là, ces outils-là, rentrent bien dans la structure de coût d'une exploitation agricole. On parle souvent des exploitations agricoles et de leur taille. L'Europe, c'est la première puissance agricole mondiale. La France, c'est une grande puissance agricole, mais on a des tailles d'exploitation qui, quand on regarde aux États-Unis ou ailleurs, restent petites. Une grande ferme en France, c'est 250 hectares. Vous regardez en Ukraine, c'est 10 000 hectares. Donc la tech et le digital doivent aussi s'adapter à la taille de nos exploitations qui restent finalement des exploitations à taille humaine. Et donc, c'est ce qu'on essaie de concilier. Et peut-être pour finir, ce que je vous l'avais dit également, c'était quand on parle du chef d'entreprise, c'était important aussi pour moi de ne pas rentrer dans le jeu des pratiques agricoles, qui est souvent la clé d'entrée, qui est assez clivante en France. C'était de dire, moi je suis une chef d'entreprise, mon actif c'est mon sol, c'est ma terre agricole. Et donc on essaie dans nos pratiques d'en prendre soin. Et je crois que c'est ce que j'ai essayé de faire avec Hectare, d'être vraiment sur l'acceptation de toutes les pratiques agricoles et vraiment d'apporter une pierre à l'édifice sur l'économie et l'organisation au travail. Alors un tout dernier mot. Bon, tout ce que vous dites, moi j'y adhère parfaitement. Comment c'est reçu par le monde agricole, en quelques mots? Quand on a commencé le projet, on a 2 ans d'activité, donc on est encore jeune. Il y a eu forcément des questions et du questionnement qui est tout à fait légitime quand on innove dans tous les secteurs. Et c'est le rôle d'une chef d'entreprise d'aller au bout de ses convictions. Donc ça, je l'ai accepté. Et maintenant, j'ai la chance d'intervenir au niveau aussi des instances agricoles. Je pense qu'on est tous dans le même bateau, si je puis dire, d'attirer des talents. Et le projet est très bien perçu aujourd'hui. C'est une chance. Et il nous reste encore énormément à faire. Et donc moi, c'est vrai que j'essaie vraiment d'être plutôt dans un projet où on essaye d'être alliés pour mettre en avant ces rôles modèles. Vous aviez déjà reçu une femme agricultrice, je suis là aujourd'hui. Et je pense que tout ça, c'est très très important pour inspirer les jeunes femmes. Il n'y a aucun obstacle à entreprendre dans les métiers de l'agriculture pour une femme. Bravo, écoutez, merci beaucoup pour ce témoignage. Je suis sûre que vous allez donner envie et confiance. Et alors maintenant, vous allez voir, je vais changer de secteur puisque je vais aller dans l'industrie avec Anne-Charlotte Fredlinucci. Vous allez voir que finalement, les sujets, malgré tout, d'attractivité se rejoignent et que donc on a là aussi beaucoup à faire pour pousser, pour que les filles et les femmes aillent dans ce métier-là. Merci beaucoup Audrey. Merci. À vous.